La chasse au réseau mafieux trafiquant les bois de rose est officiellement ouverte. Des mesures et stratégies contraignantes et plus dissuasives étaient prises pendant le Conseil des ministres restreint qui s'est tenu hier au Palais d'État d'Iavlou. Désormais, ce bois précieux est classé patrimoine protégé de l'État. Depuis l'année 2009, la coupe et l'exploitation des bois de rose étaient suspendues, ce qui implique qu'actuellement, personne n'est en mesure de posséder une quelconque forme d'autorisation ni d'agrément sur l'exploitation de cette richesse nationale. Hier, il a été décidé que quiconque impliqué dans cette affaire ne bénéficiera d'aucune circonstance atténuante ni de condamnation avec sursis. Il est actuellement question de gérer d'une manière transparente l'inventaire des stocks de bois de rose dans toute l'île. Hier, donc, on a eu un conseil de ministres restreint. Il était question donc d'avoir une réunion avec le ministre des Finances, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité intérieure. Il avait également la présence de Madame le garde des Sceaux et moi-même en tant que ministre de l'Environnement. On a débattu ensemble sur 2 points. La première question était de définir ensemble la politique de gestion des stocks. Quand je parle de stocks, je parle évidemment de ces arbres qui ont été saisis dans les aires protégées et qu'on a pu donc mobiliser et stocker dans des lieux sûrs. Il y a un deuxième type de stock, ce sont les arbres saisis et qui font l'objet d'un contentieux au niveau des tribunaux. Ce sont des affaires en cours et il est question également d'épurer ces dossiers et d'en faire en sorte que ça revienne à l'État. Et le troisième type de stock, ce sont les stocks qui sont entre les mains des particuliers. Comme l'a dit donc Monsieur le Président lors de son intervention à Brickaville, il est question d'en faire un patrimoine national qui profite à l'État et que nous allons définir ensemble la façon de vendre ces arbres et la vendre d'une façon la plus transparente possible et qui va donc aller dans le sens d'un appel d'offres, quelque chose qui nous préservera de toute suspicion. Il est également question donc de donner un délai de 1 mois à tout détenteur de ces stocks de faire leur déclaration spontanée auprès des responsables. De là donc de ce délai de 1 mois, ces arbres seront systématiquement déclarés d'origine frauduleuse. Il est question de mener un combat au niveau de tous les secteurs, que cela commence au niveau des zones de coupe qui intéressent principalement les cantonniers, les forestiers, les responsables des aires protégées. Et au-delà donc de ces coupes, il est également question de prendre en charge la circulation de ces bois. Et c'est là qu'on a fait appel aux forces de l'ordre, aux agents de force publique, à ce qu'ils puissent prendre leurs responsabilités et surtout à ce qu'ils ne s'impliquent pas. La troisième chaîne également, c'est donc l'exportation, ce qui expliquait la présence du ministre de Finances, qui est donc en charge de la douane. Il était question de sécuriser tous les produits d'exportation par des procédures de scanner, des fouilles, de vigilance. Et le troisième point, c'est l'usage des faux. Et là, j'insiste et je précise que actuellement, depuis la sortie de décret portant interdiction d'exportation de bois de rose, il n'est plus question de disposer des documents qui justifient la possibilité d'exporter.